Bienvenue encore une autre fois dans le langage PLSQL. Maintenant, on va traiter les instructions de base de ce langage. Parmi les instructions les plus utilisées dans tous les langages de programmation, nous avons les instructions conditionnelles ou les structures conditionnelles. Par exemple, nous avons F comme une instruction conditionnelle qui permet de tester sur une valeur. Si une valeur est bien satisfaite comme condition, à ce moment-là, les instructions en dessous seront exécutées. On peut avoir plusieurs conditions à la fois. Dans ce cas, on va utiliser else F. Si la première condition n'est pas satisfaite, on passe à la deuxième. Si la deuxième n'est pas satisfaite, on passe à la troisième, ainsi de suite. Si toutes les conditions ne sont pas satisfaites, à ce moment-là, on part vers else, et donc les instructions après else qui sont exécutées. Alors, F est terminé par and F. Parfois, au lieu d'utiliser F, on peut utiliser des cas, plusieurs cas. À ce moment-là, donc, on peut aller vers l'instruction case, c'est une aussi instruction conditionnelle qui permet d'avoir plusieurs conditions à la fois, et donc plusieurs cas. On peut tester sur une valeur. Si la valeur est bien satisfaite dans le premier cas, donc on exécute la condition, sinon on passe à la deuxième, à la troisième, etc. Donc on peut avoir plusieurs cas à la fois. Si toutes les conditions ne sont pas satisfaites, donc on part vers else. Et donc on exécute l'instruction ou les instructions après else. Case se termine par and case. Comme d'autres langages de programmation, nous avons le traitement des boucles. Comme le langage C, le langage Java, nous avons les instructions de boucles. Les boucles, ce sont en fait des instructions répétitives, ça veut dire qu'on répète des instructions plusieurs fois jusqu'à satisfaction d'une condition ou jusqu'à un indice qui permet de faire sortir le programme de la boucle. Donc le programme commence jusqu'à la boucle, donc il entre dans une boucle, et quand il termine la boucle, il va sortir et puis continuer son travail. Alors nous avons en fait trois types de boucles dans le langage PLSQL. Nous avons une boucle simple qui commence par loop et se termine par end loop avec une condition pour sortir. Nous avons boucle while qui commence par while avec une condition. Si la condition est toujours satisfaite, donc on entre dans la boucle. Si la condition n'est pas satisfaite, ça veut dire dans ce cas qu'on va sortir de la boucle. Et donc, le programme va être continu. Nous avons la boucle for. Dans la boucle for, comme tout autre langage de programmation, nous avons des bornes de début et des bornes de fin. Et donc, quand on arrive à la borne de fin, alors à ce moment-là, on va sortir de la boucle. Et comme vous remarquez, donc, dans toutes les boucles que vous voyez ici, on commence par loop et on termine par end loop. Donc, while, dans for ou dans une boucle simple. Par exemple, dans la boucle simple, nous avons en fait des instructions qui seront répétées jusqu'à une condition, jusqu'à qu'on arrive au compteur qui est supérieur à 10. Et donc, on peut incrémenter un compteur à l'intérieur pour ne pas avoir une boucle infinie. Si on n'a pas une incrémentation de compteur, ça veut dire que la condition, toujours, bien sûr, la condition toujours satisfaite, et dans ce cas, on reste toujours dans la boucle. Et donc, on peut sortir de la boucle en utilisant exit win avec la condition. Telle que la condition est supérieure à 10, à ce moment-là, donc on peut sortir. Dans la boucle for, nous avons les bornes. Donc, borne de début et borne de fin. Quand on arrive à la borne de fin, c'est-à-dire quand on arrive à 10, donc on peut à ce moment-là sortir. Et toujours for commence par for et se termine par end loop. Nous avons aussi la boucle while. La boucle while selon une condition. Donc on met la condition. Si la condition est satisfaite, on reste dans la boucle.
S'il n'est pas satisfait, dans ce cas, on sort de la boucle. Dans le cas où on sort de cette boucle-là, dans I est supérieur ou égal à 11. Et donc, quand la condition I est supérieure ou égale à 11 satisfaite, alors on sort de la boucle. Concrètement parlant, on va faire des tests. Donc, on va commencer par f tout d'abord. On va créer une variable. Premièrement, donc, on va préparer le serveur pour l'affichage. Donc, set server output on. Puis, on commence la partie de déclaration, declare. On déclare une variable, par exemple var number, numéro, number, de type number, point virgule, puis on commence notre programme, begin, le corps de notre programme. Alors, on va tester sur la valeur de number. F var number est supérieur à 10 par exemple, alors on affiche un message, par exemple, tbms underscore output point put line le numéro est supérieur, par exemple, à 10. Else f, par exemple, une deuxième condition var number est inférieur strictement à 10 d'un, pardon, donc j'ai oublié d'un ici, d'un dbms, je vais donc copier le numéro est inférieur à 10. Est-ce dans le cas dont si les deux conditions ne sont pas satisfaites, alors à ce moment-là, le numéro est égal, bien sûr, à 10. Maintenant, on peut initialiser la valeur, si vous voulez. Donc, deux points égales, initialiser la valeur au moment des déclarations, égale à 10. Donc, dans le cas où la valeur est égale à 10, alors on affiche ce message, puisque les deux conditions ne sont pas satisfaites. Alors, on a oublié la fin de f. Donc, chaque f commence par f, se termine par and f. Voilà donc le résultat. Le numéro est égal à 10. Si on met par exemple 11, le numéro est supérieur à 10. S'il est inférieur, et donc le numéro est inférieur à 10. Alors maintenant, on va faire un autre test sur, en utilisant case. On va déclarer une autre variable, vous voulez, var, notes, de type number. Alors, on commence et on termine notre programme par begin et end. Et puis, on va utiliser maintenant case au lieu de f en utilisant case. Alors, case permet parfois de remplacer f tel que le premier cas où est la note var notes
est inférieur, par exemple, ou inférieur ou égal à 10, inférieur strictement à 10, d'un, on affiche un message DBMS output line, la mention deux points passable ou mal, pardon. When la deuxième condition var not est supérieure ou égal à 10 and var not inférieur strictement à 12 d'un, la mention est passable. Alors, troisième condition, troisième cas, si est supérieur à 12 et inférieur ou égal à strictement 14, inférieur à strictement 14, on va mettre par exemple assez bien, comme mention. Autre condition, si supérieur ou égal à 14, inférieur à 16, on va mettre bien. Else, dans le cas où toutes ces conditions ne sont pas satisfaites, alors on affiche le résultat tel que la mention très bien. Voilà, et on termine case par end case. Et puis la fin de notre programme. On va initialiser la valeur de la note par 9. Donc on exécute notre programme. Alors nous avons une erreur ici. On se trouve dans la ligne 2, dans la déclaration de point égal ici. Donc j'ai mis un espace. Ça ne va pas. Alors de point égal à la valeur 9. La mention maintenant est mal. Si on met par exemple de 11 comme valeur, la mention passable, si à la place de j'ai mis de 11, j'ai mis 14, et donc nous avons bien, et ainsi de suite. Sinon, dans le cas où nous avons 18, et donc on aura la mention très bien. Donc à la place de F, on peut utiliser case. Maintenant, comment traiter les boucles? Donc les boucles vont... on va commencer par la boucle loop. On va mettre ici des commentaires. La boucle loop simple, boucle simple. Ça, c'est pour faire des commentaires. Sinon, donc, on peut faire comme ça, comme des commentaires, de tirer, comme ça, et mettre commentaires en ligne. Ça, c'est pour avoir plusieurs lignes à la fois. Sinon, plusieurs commentaires. Sinon, si vous voulez faire un commentaire pour une seule ligne, donc en mettant deux tirets. Bien, alors maintenant, donc, on va mettre une boucle, cette boucle qui va traiter un compteur. Donc, on va mettre un compteur, loop, end loop, tel que va afficher un message DBMS. Alors,
output, pardon, put line, output point put line. On affiche un contour, i par exemple, et puis on incrémente i. Donc i de point égale i plus 1. Et si, bien sûr, ça c'est une boucle infinie, hein. Ça veut dire qu'on n'a pas une condition pour sortir. Alors pour sortir, donc on met exit win tel que la condition telle que i est supérieur à 10. On sort dans le cas où i est supérieur à 10. Donc ça c'est une boucle qui est simple. Ça veut dire va sortir cette boucle dans le cas où la condition i est supérieure à 10. Donc on affiche le résultat. Donc nous avons une petite erreur. Bien sûr qu'il faut déclarer i. On n'a pas déclaré i ici, par exemple. On va déclarer i de type number. Et puis nous avons une boucle infinie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas initialisé i par 0. Et donc ça c'est une boucle infinie. On peut arrêter bien sûr la boucle, initialise la valeur de i, on exécute une autre fois, voilà donc le résultat. Alors on arrive à la fin de la boucle quand le i est égal à 0, i est égal à 10. Et donc on sort de la boucle. Ça c'est une boucle qui est simple. Maintenant la boucle while va garder le contour i. Alors au lieu de loop maintenant, on met while la condition i telle que la condition est inférieure à 10 strictement ou inférieure ou égale à 10, on affiche le message, le contour, c'est-à-dire le i, et on incrémente la valeur, et puis on termine la boucle. Comme j'ai dit, donc toutes les boucles vont commencer par loop et se terminent par end loop. Donc de même façon, nous avons le résultat. Alors 0 jusqu'à 10. Donc c'est très simple quand même, donc en utilisant même manière. Maintenant la boucle for. Alors la boucle for, c'est une boucle qui est très utilisée dans la programmation, puisque utilise des bornes de db, bornes de fin. Alors c'est pas la peine maintenant de déclarer, c'est pas la peine de déclarer i. Il sera utilisé automatiquement par for. Et donc i allant de 1 jusqu'à 10, donc for i n 1, 2 points, 10, loop, bien sûr sans incrémentation. Donc vous voyez que la boucle for, c'est très simple quand même dans le développement. C'est pour cela donc boucle for est plus utilisée par rapport aux autres boucles, puisque nous avons les bornes et la simplicité de la programmation de for. Voilà donc le résultat, même résultat. Donc on commence par 1 jusqu'à 10. Voilà donc les instructions de base de langage de programmation PLSQL, les instructions conditionnelles, les instructions de boucle. Par la suite, on va traiter la gestion des tableaux, la gestion des
des enregistrements, comment récupérer les enregistrements à partir des tables.